sommes à Kanto, sur la route 22. Liko, une jeune étudiante originaire de Paldea, fait sa rentrée à l'académie Pokémon Indigo de Jadiel. Dans cette académie, elle apprendra les rudiments nécessaires pour devenir une dresseuse de Pokémon. Elle fait la rencontre de sa nouvelle amie et colocataire, Anne, et pour la cérémonie d'ouverture de l'académie, Liko reçoit un Motismart et son tout premier Pokémon. Anne a reçu comme premier Pokémon un Moustillon, et Liko, elle, un Poussacha quelque peu sauvage. Les jours de classe se suivent, la jeune élève découvre son Pokémon et la complexité des combats. Liko est une fille timide et réservée qui a peu confiance en elle. Elle est studieuse et déterminée à en apprendre plus sur les Pokémon. C'est pour cela qu'elle adore et regarde régulièrement les vidéos explicatives Pokémon de Nidotruc, une artiste des réseaux. Le temps passe et les élèves partent en vacances, sauf Liko qui préfère rester à l'académie. Un soir, un homme mystérieux remet une lettre à Liko, prétendant qu'elle émane de sa grand-mère qui aurait besoin de son pendentif qu'elle lui a confié. Liko comprend vite que cette lettre et cet homme sont louches. Elle prend donc la fuite avec Poussacha et affronte même ces sinistres individus. Mais alors que Liko se retrouve prise au piège, soudain, un autre homme descendant du ciel, à dos de Dracofeu, vient à son secours. Pendant que les deux hommes s'affrontent, Liko en profite pour s'échapper. Mais lorsqu'une attaque est sur le point de les frapper, le pendentif de Liko se met soudainement à briller, et un bouclier protecteur apparaît autour d'elle, à l'intérieur duquel est brièvement apparu un Pokémon. Le bouclier disparaît et nos deux amis font une chute, heureusement rattrapés par le Dracofeu et son dresseur. Manifestement, ces hommes s'intéressent énormément à ce pendentif. Le dresseur au Dracofeu se nomme Fried et a été envoyé par la mère de Liko pour la protéger. Il les transporte dans les airs à bord d'un navire volant baptisé le Brave d'Oliville. Notre élève fait la rencontre des membres de l'équipage, Molly, Oria, Murdoch, Landon et son capitaine Pikachu. Ils se sont surnommés les électacleurs volants. Alors que Nico était sur le point d'obtenir des réponses à ses questions, une tempête arrive et le navire doit mettre les voiles. Ceux qui ont tenté de voler le pendentif de Liko, Ametio et ses deux acolytes Zirk et Onia, font partie du groupe des explorateurs et s'introduisent à bord du navire. Pour ne pas causer de problème à ses nouveaux amis, Liko accepte de se livrer aux explorateurs, mais Poussacha refuse de se laisser faire et veut se battre. Liko et Poussacha lancent une puissante attaque feuillage et se débarrassent des explorateurs. Malheureusement, Poussacha tombe par-dessus bord et c'est Ametio qui le rattrape sur le dos de son Corvaius et s'enfuit avec. Mais heureusement, quelques jours plus tard, grâce aux électacleurs volants, Poussacha est sauvé des griffes des explorateurs. Maintenant que Liko et sa petite protégée sont de nouveau réunis, elle décide de rester à bord du Brave d'Oliville pour savoir pourquoi les explorateurs en veulent à son pendentif. L'équipage accepte avec joie et met le cap sur Paldea. Le lendemain, Liko annonce la nouvelle à son amie Anne et qu'à la rentrée, elle suivra les cours par correspondance. Le dirigeable est abîmé et perd de l'altitude. Les réparations doivent se faire rapidement et nos héros jettent l'ancre sur une petite île isolée de Kanto. Pendant que Fried part chercher des pièces de rechange, l'un des Pokémon du navire, Chochodile, tombe par-dessus bord et Liko part à sa recherche. Au même instant, un jeune garçon plein de vie qui s'appelle Rod entend le chant du Chochodile égaré. Il lui court après pour lui demander de continuer de chanter et tous les deux se lient d'amitié. En cherchant Chochodile, Liko se fait poursuivre par des Pokémon sauvages, mais par chance, Rod vient à son secours. Rod vit sur cette île depuis toujours et possède une ancienne Pokéball offerte par son grand-père dont la contenance reste encore inconnue. Il rêve de voyager pour découvrir de nouveaux Pokémon et trouver des trésors sur des territoires inexplorés. Liko remercie Rod et s'en retourne avec Fried et Chochodile sur le dirigeable. Rod ne pense plus qu'à Chochodile, qu'il désire revoir au plus vite. Le lendemain, Rod passe un peu de temps avec le petit Pokémon, mais soudain, les explorateurs sont de retour et débarquent sur la plage. Ils en ont toujours après le pendentif de Liko, et un combat contre nos amis commence. Rod fait équipe avec Chochodile, et après quelques attaques ratées, ils réussissent à tenir tête contre les explorateurs. Et quand Ametio se précipite sur Liko pour s'emparer de son pendentif, celui-ci réagit encore et la protège de nouveau. Au même instant, l'ancienne Pokéball de Rod se met elle aussi à émettre une lumière vive.
il en sort de cette dernière un Rayquaza noir. Face au danger, les explorateurs battent en retraite. Rod tente de faire rentrer Rayquaza dans sa Pokéball, mais au lieu de ça, le Pokémon légendaire disparaît dans le ciel. D'après le grand-père de Rod, ce Rayquaza noir appartiendrait à un ancien aventurier de légende. Il est temps pour les électacleurs volants de repartir. Rod ne veut pas se séparer de son nouvel ami Chochodile et lui demande s'il veut être son partenaire. Chochodile accepte et Rod capture son tout premier Pokémon et devient par conséquent un dresseur Pokémon officiel. Au moment du départ, Liko propose à Rod de venir avec eux. Et avec l'accord de son grand-père, le voici devenu un nouveau membre de l'équipage du brave d'Oliville et pourra ainsi découvrir les merveilles du monde des Pokémon et peut-être bien retrouver Rayquaza. Liko et Rod sont maintenant des dresseurs Pokémon et membres officiels des électacleurs volants. Mais Liko regrette d'avoir mis tout le monde en danger à cause de son pendentif et veut donc devenir plus forte pour être de taille face au danger. Désireux d'en apprendre tout autant, Rod se joint à Liko pour un entraînement mené par Fried et Capitaine Pikachu. Grâce aux leçons de Fried, Liko réussit même à gagner face à Rod et en plus, Poussacha apprend Vive Attaque. Nos deux jeunes novices auront beaucoup appris aujourd'hui. Ils apprennent aussi l'existence de Dot, la nièce de Mordok. C'est un autre membre d'équipage qui vit recluse et ne sort que très peu de sa cabine. Leur interaction avec elle est vraiment très limitée, mais ils feront tout pour devenir ses amis. Dot est en réalité la célèbre Nidotruc et souhaite pour le moment garder son identité secrète pour Liko et Rod. Le brave d'Oliville arrive à Paldea pour débarquer Liko chez elle. Seulement, Liko aime sa nouvelle vie d'aventure et demande à son père, Alex, si elle peut rester avec les électacleurs volants. Après une conversation avec Fried, Alex accepte la décision de sa fille. Et comme ils sont à la recherche du Rayquaza noir, Alex leur conseille d'aller à Quentia pour rencontrer un certain Colza qui aurait vu le Pokémon légendaire. Et une fois arrivés à Quentia, Liko et Rod rencontrent d'abord Mensi, une joyeuse dresseuse de rang maître, et enfin Colza, un artiste reconnu et champion d'arène de la ville. Ce dernier révèle avoir vu de ses propres yeux le Rayquaza noir, mais lorsque Rod explique comment Rayquaza l'a inspiré, Colza le défie dans un combat. C'est son premier match officiel, et malgré un début difficile, Rod apprend vite, tout comme Chochodile qui apprend l'attaque trépignement. Colza utilise la terracristallisation, un phénomène qui transforme l'apparence d'un Pokémon à l'aide d'une orbe, rendant ainsi le type d'un Pokémon d'origine plus puissant ou le remplaçant par un autre. Grâce à ça, Colza termine le combat en vainqueur. Ensuite, il confirme à nos amis qu'il a aperçu Rayquaza noir dans la forêt d'Arboliva. C'est accompagné de Molly qu'ils se rendent dans la forêt, qui a été dévastée par un incendie causé par la foudre. Rod part en éclaireur et trouve une autre Pokéball ancienne sur un arbre géant, mais cet arbre est en réalité le Pokémon Arboliva. Du côté de Liko et Molly, cette dernière vient en aide à un Axolotl blessé par l'incendie. Molly est docteur Pokémon et a choisi de quitter son travail pour voyager et s'occuper des Pokémon sauvages ne bénéficiant pas des soins d'un centre Pokémon. Ensuite, Liko retrouve Rod et se font attaquer par Arboliva, pensant qu'ils veulent du mal aux autres Pokémon de la forêt. Mais en comprenant que nos amis ne veulent que leur bien, Arboliva leur montre la forêt et l'étendue des dégâts. Liko et ses amis ont entrepris de faire pousser de nouveaux arbres en récupérant des baies. Avec l'aide de l'attaque dense-pluie du Maresté de Landon, jumelée avec les pouvoirs d'Arboliva, la forêt est restaurée. Soudain, le pendentif de Liko se met à briller et se transforme en un Pokémon inconnu. De plus, Liko et Rod entendent la voix et aperçoivent la silhouette d'un homme. Après ça, Arboliva retourne dans sa Pokéball ancienne et le Pokémon inconnu reprend sa forme de pendentif. Le mystère s'épaissit de jour en jour. Plus tard, Fried et la mère de Liko, Luca, qui était par le passé sa professeure, discutent des derniers événements, pendant que Liko et Rod lisent l'histoire de l'aventurier du passé et de ses 6 Pokémon. D'après cette histoire, l'aventurier du passé s'appelle Lucius et possède 6 Pokémon appelés les héros, dont 2 d'entre eux seraient le fameux Rayquaza noir et Arboliva. En parcourant le monde, l'aventurier du passé et ses Pokémon découvrent un paradis merveilleux où ils vécurent heureux. Fried confie à Luca que le pendentif de Liko pourrait avoir un lien avec ses Pokémon. Elle lui conseille de se rendre à Galar pour rencontrer la grand-mère de Liko, qui en sait sûrement davantage sur ce pendentif.
Alors que les électacleurs volants se dirigent vers la région de Galar, des problèmes techniques sur le dirigeable les forcent à se poser. Les communications radio sont coupées à cause d'un groupe de magnétons qui perturbait le système. Fried et son Dracofeu poursuivent l'un de ces magnétons jusqu'à une impasse et se font piéger par un Nétram. Ils découvrent que ces Pokémon ont été envoyés par quelqu'un à distance, poursuivant les électacleurs volants depuis un moment. Pendant ce temps, Rod aide un Zapetrel à vaincre sa peur de voler. Après un entraînement pour lui donner du courage, Zapetrel finit par s'envoler avec ses congénères. Mais le Pokémon volant veut rester aux côtés de Rod. Ce dernier est ravi et capture Zapetrel, faisant de lui son deuxième Pokémon et son nouvel ami. Au même moment, Liko s'est fait elle aussi piéger par Spinel, un membre des explorateurs qui lui a volé son pendentif et effacé sa mémoire avant de prendre la fuite. Liko se demande maintenant pourquoi elle est de retour à Paldea et erre dans les rues de l'Evalendora. Ses amis sont inquiets de ne pas la voir revenir et partent à sa recherche. Dot a une idée géniale. Pour retrouver sa trace, elle veut utiliser sa popularité sur les réseaux et celle de son ami Machine. Machine a énormément d'abonnés, beaucoup plus que Nidotruc, et ensemble elles font appel à leur communauté pour trouver Liko en faisant un cache-cache géant. Seulement Liko, elle, joue le jeu et fuit pour se cacher. Dot prend personnellement les choses en main et sort enfin de sa cabine. Rod la rencontre physiquement pour la première fois et ensemble ils retrouvent Liko et Poussacha. La mémoire de Liko revient, mais toujours aucune nouvelle de son pendentif, juste le souvenir d'avoir vu un Nétram. Maintenant, Liko, Rod et Dot sont déterminés à retrouver le pendentif et son voleur. Des indices les mènent sur un ferry et sont confrontés aux Pokémon de Spinel. Mais nos jeunes novices ne sont pas de taille et la défaite est imminente. Soudain, le pendentif de Liko, qui se trouve à proximité, se met à briller et Poussacha en profite pour le récupérer. Ensuite, Arboliva sort de sa Pokéball ancienne et permet à nos amis de s'enfuir par la mer. Tout est bien qui finit bien, le pendentif est entre les mains de Liko, et Dot lui avoue même qu'elle est la célèbre Nidotruc. Le brave d'Oliville continue son voyage vers Galar. Rod entraîne son Zapetrel au combat avec l'aide de Chochodile, en développant leur propre tactique et compte battre le puissant Cap. Ils progressent très vite, mais ne sont pas encore au niveau pour le moment. De plus, Cap semble pouvoir voler, ce qui est impossible. Enfin, presque. Rod et Liko veulent connaître l'histoire de Cap et de Fried. Au tout début, Fried était un jeune professeur, en soif de changement. Un jour, Luca lui présente un Pikachu sauvage. Ce Pikachu utilisait son attaque électacle pour créer un vortex surpuissant, puis, avec sa queue comme ressort, il se propulsa très haut dans les airs. Après un contact direct avec Pikachu dur à encaisser, Fried décide de rester sur place pour l'observer et l'étudier. Pendant de nombreux jours, Pikachu s'entraîne tous les matins pour s'envoler de plus en plus haut dans l'espoir de dépasser le soleil levant. Un beau jour, Fried et Dracofeu profitent du vortex de Pikachu pour le suivre dans les cieux, et cette fois-ci, Pikachu a réussi. Il est parvenu à dépasser le soleil et a une vue imprenable sur l'horizon. Fried est tout autant émerveillé par le paysage que Pikachu, mais ce dernier a oublié de secouer sa queue pour rester en l'air et tombe en chute libre. Fried et Dracofeu foncent pour le rattraper de justesse et proposent à Pikachu de partir découvrir le monde ensemble. Pour être au plus haut dans les airs, Fried demande à Landon s'il peut convertir son bateau en navire volant grâce au talent de mécanicienne d'Oria. Le brave d'Oliville est ainsi nommé et Pikachu est désigné comme capitaine du navire. Oria se joint à eux pour leur voyage et se font appeler les électacleurs volants en hommage à l'exploit du capitaine Pikachu. À son arrivée dans la région de Galar, plus précisément à Motorby, les électacleurs volants décident de se poser un peu plus loin pour rester discrets et ne pas attirer les explorateurs. Liko, Rod et Murdoch visitent la ville et au passage peut-être s'informer sur Rayquaza, mais sans succès. Rod a cependant appris qu'un certain Kabou pourrait bien les aider. Après un peu de shopping, Murdoch rencontre un de ses anciens rivales culinaires, Mitchell, avec qui il a partagé un commerce de pâtisserie et suite à une dispute se sont séparés. Mais le temps a passé et après un combat qui tourne en duel de pâtisserie, les deux rivaux redeviennent amis. Puis ils font la rencontre de Kabou, le champion d'arène de Motorby, et Wakaba, une dresseuse en formation qui souhaite devenir une championne également.
Rod demande à Kabu s'il avait quelques informations sur le Rayquaza noir pour le remettre dans sa Pokéball ancienne. Le champion confirme et ajoute que si nos amis veulent le capturer, une confrontation avec Rayquaza sera inévitable. Kabu offre ses connaissances et entraîne nos jeunes novices. Après une série d'exercices, le champion défie Liko et Rod dans un combat en double. Lors de ce match, Chochodile apprend Lance-Flamme et se fait éliminer par Skolosandre. C'est à Wakaba de prendre la relève du champion contre Liko en guise de test. Le match continue et Wakaba est extrêmement motivée. Elle sait ce qu'elle veut devenir, contrairement à Liko qui n'est pas encore décidée. Face à la détermination de Wakaba, Liko abandonne le match pour préserver sa petite pousse à chat, même si cette dernière veut continuer de se battre. Bien qu'elle ait agi par gentillesse, Kabu fait remarquer à Liko qu'elle manque malgré elle de respect envers ses Pokémon et son adversaire. Il ajoute que gagner un combat n'est pas la seule voie pour un dresseur et lui conseille de trouver la sienne dans laquelle elle peut croire. Après ces épreuves, Kabu leur annonce qu'il a vu Rayquaza se diriger vers l'ouest de Motorby. Le lendemain, Liko termine ses cours par correspondance et apprend que son amie Anne a capturé un sabelette et a trouvé sa voie, gagner des combats. Liko est encore indécise, mais elle aura le temps de choisir. Pour l'instant, elle et ses compagnons de voyage doivent partir à la recherche de Rayquaza et se rendent à l'ouest dans la mine de Galar. Quand la pluie se met à tomber, ils s'abritent dans une cabane et tombent sur un Bibichute inconscient. Inquiète, Liko le transporte jusqu'à Molly. Bibichute peut absorber les émotions aux alentours, et d'après Molly, elle va très bien physiquement, mais à force de recevoir des émotions négatives, elle est tombée en dépression. Liko décide alors de s'occuper d'elle personnellement, et à son contact, Bibichute se sent mieux, au point même de vouloir rester à ses côtés. Un lien entre elles s'est établi. Liko est ravie. Fried lui offre une Pokéball et capture elle aussi son deuxième Pokémon. Nos aventuriers continuent leur chemin jusqu'à la mine de Galar. À l'intérieur, ils font de nouveau face aux explorateurs, Ametio, Zirk et Onia, eux aussi sur les traces de Rayquaza. Mais au lieu d'un Rayquaza, ils tombent sur un Sulfura de Galar en colère, tenant une Pokéball ancienne, sûrement l'un des Pokémon héros de l'aventurier du passé. Liko, Rod et Fried tentent de calmer Sulfura, mais rien n'y fait. Soudain, l'Arboliva géant sort alors de sa Pokéball antique pour tenter de calmer Sulfura. Après plusieurs tentatives, ils réussissent finalement à atteindre Sulfura, qui se calme et décide d'accompagner nos amis. De plus, son pendentif s'est encore transformé en un Pokémon. Soudain, une nouvelle vision de Lucius leur apparaît et retiennent le nom d'un lieu qu'ils prononcent l'Aqua. Arboliva rentre dans sa Pokéball, ainsi que Sulfura, que Liko gardera précieusement. Pour en apprendre plus sur ces nombreux mystères, nos héros continuent leur route jusqu'au vieux château et retrouvent Diana, la grand-mère de Liko. Lorsque Diana était encore une jeune fille, elle découvre, en jouant dans son grenier, une vieille valise contenant un coffret, le journal des voyages de l'aventurier du passé et le mystérieux pendentif. Fascinée par sa découverte, la jeune Diana et son Caninos se mettent en tête de découvrir la vérité concernant les aventures de Lucius. Au fil du temps, les années passent et Diana devient une aventurière aguerrie au travers de ses innombrables voyages et découvertes. Elle a rencontré un homme appelé Amber, mais se sont perdus de vue à cause de ses mauvaises fréquentations, car il est actuellement le majordome du leader des explorateurs, Gibéon. Après les retrouvailles avec sa petite fille, Diana est étonnée de voir que son pendentif n'était en fait qu'un Terrapagos en hibernation et qu'il aurait appartenu à Lucius. Elle connaît cette espèce de Pokémon, car elle en avait déjà vu un dans les mémoires de Lucius, mais sous une forme un peu différente. Soudain, Ametio et ses sbires surgissent à l'attaque pour capturer Terrapagos, mais heureusement, nos héros prennent la fuite. Et encore une fois, c'est Fried qui se charge d'Ametio, mais cette fois-ci, ce n'est pas aussi facile. C'est pour cela qu'il requiert à la terracristallisation. Pendant ce temps, Liko et Rod sont rattrapés par Zik et Onia et les affrontent. Poussacha s'en sort très bien et bat Aquaquack avec une attaque super efficace, tout comme Chochodile contre Rhinophéros. Seulement, d'autres membres des explorateurs, Sidienne et Corail, se joignent à la bataille et la partie semble perdue. Mais c'était sans compter sur l'aide miraculeuse de Cap et des électacleurs volants, permettant ainsi à Rod et Liko de s'enfuir. Et une fois de retour sur le brave d'Oliville, Diana fait maintenant partie des électacleurs volants et partage leur découverte.
Elle confie à Liko les mémoires de l'aventurier du passé et la lourde tâche de trouver les 4 héros Pokémon restants, à savoir Rayquaza bien sûr, mais aussi Loclas, Ashekater et Entei.